Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live ITC, un live de Noël. Je me suis, voilà, pourvu de mon plus beau chapeau. Je remercie énormément JC qui me fait l'honneur de me prêter ce petit chapeau. Ah, je l'avais même pas vu, ça se trouve, il fait de la lumière. Ah, plus de pile, il a trop servi celui-là. Bienvenue, bonjour à tous dans ce nouveau live. Voilà, hein, Noël, regardez. On a mis la guirlande, on a même mis les petits cadeaux sous le sapin. Voilà, ils sont déjà là. Attends, te pars pas comme ça, toi. Te pars pas comme ça. J'ai Gretchen avec moi aussi sur ce live. Michael, que vous ne voyez jamais à l'écran, mais qui m'assiste depuis le début de ces lives ensemble. Voilà. C'est grâce à lui qu'on a du son, de l'image, des guirlandes derrière, un chapeau sur ma tête, et voilà. Bonjour à tous. Voilà. Et je vais le garder tout le live, hein, rassurez-vous, hein, puisque c'est mon défi et je vais l'assumer avec honneur et fierté. Voilà, c'est Noël. Aimons-nous. Voilà. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, mis à part ce petit déguisement de circonstances, nous allons parler tatouage, bien entendu, et répondre à vos questions que vous m'avez posées durant cette dernière semaine qui vient de passer sur le petit post. Voilà, quand je rigole comme Père Noël, ça fait des petits trucs rigolos. Donc, nous allons parler d'un super joli, super beau pack créé par Bruno Kia, Sailor Killer, en collab également avec la fabrique du tatoueur. Je vais vous montrer puisque la pédale est faite par la fabrique du tatoueur. C'est vraiment une petite pépite, voilà, qu'on vous propose. Machine unique, bien entendu, fabriquée par Bruno et en collab avec la fabrique du tatoueur. En deuxième partie, j'ai eu une question posée par, je regarde rapidement, posée par Lollipops, qui me demande un petit tableau comparatif entre les CPS des nouvelles Bishop Wand, entre donc le liner, le shader et le modèle Packer. On va y revenir ensemble. J'ai fait ça, voilà, je l'ai fait tout à l'heure, vraiment, c'est encore sur mon petit bout de papier. Si vous voulez, prenez un petit bout de papier et puis vous écrirez quand je vous donnerai donc le voltage et les coûts développés par chacune de ces machines qui sont différents. Donc voilà, en l'occurrence, une très bonne question, puisqu'en fonction de la vitesse à laquelle vous travaillez, plutôt cibler telle ou telle machine, hein, et avec une plage de couverture également différente. Voilà, bonjour à tous. Bonjour voilà, à tous ceux qui nous rejoignent, et vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, et ça c'est vraiment une des raisons qui fait que tous les jeudis je suis avec vous. Je vais également vous présenter la nouvelle alimentation de chez Cheyenne, la PU4, avec une petite nouveauté. J'ai la boîte ici avec moi, donc on va faire un petit déballage ensemble, on va regarder rapidement ce qu'elle nous propose. Enfin, voilà, en tout cas le déballage, et puis je vous donnerai aussi les petits plus qu'elle a par rapport aux anciens modèles. Et puis ensuite, je passerai à vos questions qui ont été posées, qui ne nécessitent pas forcément un sujet complet, mais voilà, je tiens quand même à répondre à vos questions, voilà, qui sont souvent de bon sens, même si, voilà, c'est aussi l'objet du live, c'est-à-dire que on peut penser que sa question ne mérite pas une réponse comme ça, où on peut se dire, bah, elle est peut-être un peu bête ma question, mais non, pas du tout, puisque vous êtes beaucoup à vous les poser, et voilà, c'est un point. Voilà, le live permet ça, où c'est plus facile de nous écrire une question que des fois à prendre le téléphone et décrocher. Pendant qu'on parle de Noël, je vais aussi vous parler rapidement du jeu qu'on a actuellement sur les réseaux sociaux, auquel vous pouvez participer bien entendu gratuitement. Alors ça, c'est la première offre de Noël qui est d'actualité, c'est-à-dire qu'on vous fait profiter de codes promotionnels si vous passez une commande chez nous durant cette période, donc jusqu'au 25, voilà, c'est d'actualité, il vous reste encore quelques jours pour en profiter. Et puis, sur les réseaux, vous avez pu voir qu'on vous fait également gagner un fauteuil hydraulique. C'est un fauteuil voilà, pour le tatou, un fauteuil réglable hydraulique avec une garantie, si vous ne le savez pas, mais ce fauteuil-là, nous vous le garantissons pendant 3 ans. Voilà, donc vous avez un système qui est hydraulique à vérin partout, pour que ce soit pour le dossier, c'est un vérin, pour les jambes également, c'est du vérin aussi, et puis pour l'assise au niveau
du centre également vers un. Voilà, un outil, un bel outil en tout cas. Vous participez, c'est complètement gratuit et on fera le tirage au sort du gagnant très très vite. Je voulais aussi remercier tous les participants des stickers. Je prends un peu de temps parce que c'est vraiment important de remercier les gens, surtout quand ils prennent du temps pour faire des choses et participer à des événements qu'on organise. C'est, je trouve, un juste retour que de vous remercier parce que vous jouez le jeu, donc c'est essentiel. Le gagnant pour le stickers ITC, voilà, donc Baymas, félicitations à toi, tu as gagné ce concours qui a été fait pour vous et le gagnant a été élu par les votes. Donc les votes, c'est vous qui avez décidé. Voilà, vous allez prochainement retrouver ce sticker imprimé. Baymas, tu vas recevoir également une série de ce sticker-là, mais bien entendu, le fait d'avoir pris un peu de temps chez nous, tu auras également un petit paquet avec 2-3 petits cadeaux à l'intérieur. Voilà, pour ton usage quotidien et qui te serviront. Voilà, en tout cas, merci à tout le monde. Je vous rappelle également qu'on est ouvert pendant les fêtes, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de nous poser une question, voilà, on ne ferme pas, on reste à votre écoute pendant toute cette durée de fête de fin d'année. Voilà. Allez, assez parlé de tout ça, passons à l'essentiel. Donc, je vais vous présenter, le Père Noël est passé chez nous, il nous a déposé sous le sapin un magnifique pack de machines trad faites par Sailor Kea, voilà, probablement un ou le meilleur fabricant français de machines. On est très fiers de ces machines, voilà, c'est vraiment, vous avez les modèles, on va dire conventionnels, ça c'est vraiment une série limitée, c'est vraiment très très bien réalisé, mais voilà, ça c'est une question qu'on ne se pose plus avec les machines Kea. On sait toujours que on a la qualité au rendez-vous et on a la précision de quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui sait faire des machines vraiment. Donc voilà, vous avez deux modèles dans ce coffret-là, un liner, un shader. Voilà, c'est vraiment très très bien fini. Il a vraiment utilisé, il apprécie vraiment de se faire plaisir et de faire des modèles, voilà, avec du bois. Il utilise toutes les matières nobles qui peuvent être utilisées. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Voilà, on est vraiment dans l'orfèvrerie à ce niveau-là. Voilà, ces deux modèles-là, et puis accompagné, bien entendu, d'une pédale qui est faite par la fabrique du tatoueur. Pareil, vraiment du matériel très haut de gamme, vraiment une pédale extra plate qui est d'une qualité voilà, redoutable, accompagnée voilà, du même motif que vous retrouvez sur les machines. Rien à dire là-dessus, voilà, si vous voulez du très haut de gamme, vous êtes servi avec ce pack-là. C'est des machines que vous allez garder très très longtemps, une pédale qui vous fera absolument pas défaut au vu de la finition et de la qualité d'assemblage de tout, de l'utilisation des matériaux. Enfin, voilà, vraiment rien à dire sur de tels produits. On est vraiment dans du très haut de gamme. Voilà, donc c'est sous le sapin, mais ça peut se retrouver sous le vôtre, voilà, pour un beau Noël. C'est encore une fois, je tenais vraiment à le souligner parce que voilà, c'est vraiment des produits d'exception et voilà, c'est vraiment un honneur en tout cas de voir que des gens continuent à fabriquer dans la pure tradition, quoi, et c'est vraiment très très bon pour tout le monde. Voilà pour cette petite présentation de machine. Elle existe aussi avec exactement le même modèle, mais version rouge, voilà, qui est teintée en rouge. Je vous ai montré le vert, voilà, pour ce coup-ci, mais vous avez disponible les deux coffrets, bien entendu. En tout cas, bravo, voilà, c'est vraiment du super matériel. Voilà, je ne peux être qu'élogieux par rapport à des produits comme ça, puisque c'est une vérité, voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est une édition bien entendu limitée, hein, c'est vraiment des pièces uniques, donc voilà, vous savez très bien que si vous devenez l'acquéreur de ce pack-là, il n'y en aura pas 5 des comme ça. Voilà. Je passe à une question de Lollipop qui concerne la Bishop Wand. Donc là, on n'est plus du tout dans
dans la même veine en termes de machines, hein. C'est des machines qui sont fabriquées en série à des centaines de milliers d'exemplaires. Mais donc, ils ont sorti cette machine-là. Bishop, ça fait quand même longtemps qu'ils sont sur le marché maintenant de la rotative. Ils viennent de sortir donc la Wand. On en a déjà parlé dans les précédents lives. Je vous ai présenté, voilà, je vous ai présenté de façon un peu exhaustive les 3 modèles qui existent avec ce que vous pourrez faire avec, les caractéristiques qui sont données par Bishop pour travailler avec ces modèles-là. Donc, Lollipop m'a demandé un peu plus de précision quant à la plage de travail que vous allez pouvoir utiliser et au nombre de coups secondes développés en fonction du voltage que vous réglez sur votre alimentation sur les 3 modèles. Je vais donc vous faire le liner, le shader et le packer dans l'ordre. Et vous allez voir, alors j'ai fait 6, 7, 8, 9, 10, 11 volts pour le liner. Parce que le liner à 11 volts, vous êtes déjà à 156 coups secondes. On est vraiment sur des plages très très élevées et des plages qu'on n'utilise quasiment pas pour travailler. Vous démarrez à 6 volts, à 80. Alors ça dépend après de la cartouche que vous allez mettre dedans, puisqu'en fonction de la dureté de la membrane, certaines cartouches à 6 ne vont pas démarrer. Donc il faut plutôt, si vous voulez travailler dans ces voltages-là assez bas, vous diriger sur une membrane avec de la tension plutôt faible pour que le moteur parte. Voilà, parce que sinon vous allez être obligé de lancer la machine. Enfin, ce ne sera pas du tout confort, hein. Vous allez lancer la machine et seulement clipper votre cartouche après. Là, elle tournera. Mais vous allez voir que dans le travail, ça le fera pas, ça va perdre un petit peu de puissance. Donc le liner à 6 volts, on est à 80 coups. À 7 volts, on se retrouve à 98. À 8 volts, on passe à 113. À 9 volts, à 128. À 10 volts, on passe à 142. Donc là, on commence à crever un peu le plafond. Et à 11 volts, on passe à 156. C'est une machine qui est normalement faite pour pas dépasser le 12 volts en puissance restituée de l'alimentation. Là, ça sert vraiment à rien d'aller jusqu'à 12. Hein. Clairement, hein, vous partez à 6, 80 pour arriver à 1156, vous avez quand même une plage relativement élevée. La différence après va être l'excentrique qui a un excentrique très très long sur le liner qui a un excentrique de 5. Donc vraiment un gros excentrique. Votre plage de travail, voilà, c'est pour du liner, donc je pense que vous allez bosser entre 8 et puis entre 8 et 10 volts, enfin même pas, même 9,5, je pense que vous arriverez à étager votre flash de fonctionnement entre ces voltages-là. On voit qu'il y a une vraie différence puisque 6 volts sur le liner, 80 coups. Si on passe sur le shader à 6 volts, on est à 66, donc il y a une réelle différence de nombre de coups secondes. On va rentrer dans des plages, pour comparer à 9 volts, on est à 128 sur le liner. À 9 volts sur le shader, on sera à 97. Donc là, on commence vraiment à avoir une différence de plage de travail. En même temps, ça se comprend, c'est un shader, c'est fait pour travailler sur des coups secondes moins élevés qu'une traceuse à laquelle on demande d'aller plus vite pour faire du tracé. Là, on est plus dans des plages traditionnelles, c'est-à-dire 87 coups, 97 coups, 110 coups pour faire du remplissage. C'est souvent ce qui est utilisé. Et à 12 volts, puisque celle-ci monte du coup à 12 volts, je l'ai testé, vous êtes à 134 coups, donc vous n'êtes pas dans une plage non plus très très haute. On arrive dans de la plage pour le tracé. Et je pense qu'ils ont fait aussi ça pour pouvoir l'utiliser dans cette plage-là, puisque quand vous regardez les caractéristiques des 3 modèles, vous vous apercevez qu'à chaque modèle, vous avez possibilité de faire quand même du tracé. Alors ça dépend de ce que vous faites comme tracé, mais les 3 machines sont données avec des caractéristiques pour faire du tracé notamment. Donc là, à 11 volts, à 122, vous arriverez à tracer par exemple. Et puis, vous avez le packer qui vient se placer un petit peu entre les deux, qui est vraiment situé un petit peu au milieu entre les plages de travail, puisqu'à 6 volts, on est à 72 coups secondes. À 9 volts, on est à 111. Donc on est pile poil au milieu, un liner à 9 volts 128, le shader 97 et le packer, on est à 111. Donc on vient vraiment se placer entre les deux. Et à 12 volts, vous serez à 148 coups. Donc voilà, ça se rejoint un petit peu. On est plus proche du liner là pour le coup quand on est à haut régime. Mais voilà, ce que vous aurez à 150, à 100, à 10 volts avec le liner, il faudra monter à 12 pour avoir à peu près la même vitesse voilà, de l'aiguille. Je regarde, je vous salue, hein, notamment, j'oublie pas de vous dire bonjour régulièrement parce que ça me semble aussi important. Voilà, bonjour à tout le monde qui nous rejoint.
le compteur monte et merci. Voilà pour la présentation. On essaiera de vous remettre dans les commentaires, puisque là c'est sur feuille, il suffit juste que j'ai plus qu'à retaper ça propre en informatique pour vous le mettre à disposition. Je pense que dans les commentaires, on vous le mettra, on vous mettra le tableau avec les 3 modèles, comme ça vous pourrez regarder ça tranquillement à tête reposée pour voilà, faire votre choix si jamais vous avez envie de vous orienter vers cette machine-là. Voilà, qui commence à se répandre un petit peu et sur lesquels on a des avis plutôt positifs. Donc voilà, vous en êtes plutôt content dans l'ensemble. Je continue sur ma lancée avec la nouvelle Cheyenne. On enchaîne. À moins que vous ayez des questions, n'hésitez pas. Hein, j'ai un peu tracé vite sur vos commentaires. N'hésitez pas à me les poser hein, si vous voulez qu'on y revienne. Loli, j'espère avoir répondu en tout cas à ta question sur ça et puis on viendra bien entendu la compléter. On va passer tout de suite, comme vous voyez à l'écran, à la nouvelle alimentation de chez Cheyenne, la PU4, puisque nous avons jusqu'à maintenant dispo à la vente la PU1, donc la version historique avec une entrée, la PU2, exactement le même modèle mais avec 2 entrées machines, la PU3 n'a jamais vu le jour. Voilà, c'est un modèle qui n'ont jamais sorti, où on avait eu de la communication dessus, vous aviez peut-être vu des vidéos, c'était un modèle qui devait être un modèle juste, voilà, même pas tactile, mais je sais pas comment on dit, sensoriel, je sais pas, quand on passait devant, ça aurait arrêté, quand on repassait devant, voilà, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout du projet, je pense que c'était compliqué. Je pense que dès qu'il y avait une mouche qui pétait devant, ça devait l'allumer ou l'éteindre. Donc là, nouvelle, format mini, la PU4, celle-ci existe bien et est bien sortie. Donc vraiment, voilà, petit format. C'est vraiment, ils ont vraiment revu la taille, voilà. Donc moi, je trouve le format vraiment sympa. Au niveau du support, pour la poser au dos, là ici, vous avez une petite plaquette. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une plaquette qui est aimantée. Avec les gants, c'est pas évident. Voilà. Donc vous avez cette petite platine là, et vous venez la placer tout simplement comme vous voulez en dessous. Voilà. Vous venez là, il y a des petites encoches qui sont prévues à cet effet dessus, qui vous permettent donc de la poser comme ça et de la laisser en place. Et puis, si vous voulez bosser à plat sur une table, hein, vous pouvez aussi le faire. Voilà, vous venez la poser comme ça, et puis vous pouvez aussi travailler. Les sorties sont sur le côté. Hop, je me mets bien à l'endroit. Donc les sorties sont ici. Donc comme le veut la tradition Cheyenne, c'est-à-dire que on ne fait pas comme tout le monde. C'est un petit peu dommage, je trouve, de pas s'aligner sur du standard, puisqu'aujourd'hui quasiment tout est standardisé. Mais bon, c'est leur choix commercial en tout cas. Vous avez votre entrée ici d'alimentation, ici vous avez votre prise pédale, hein. C'est ça la petite différence, c'est que par exemple leur pédale fonctionne avec un système de RCA et pas du jack 635 comme on le voit sur quasiment la totalité des alimentations du marché. Et puis en haut, l'entrée machine, donc une seule machine, jack 3.5, également la petite particularité de chez Cheyenne. Aujourd'hui, on a tous les adaptateurs dont vous avez besoin, notamment pour faire fonctionner cette machine-là avec votre machine à bobine ou votre machine rotative qui fonctionne avec du RCA entrée 635. On a l'adaptateur pour réduire en 3.5. Hein, ça, c'est pas du tout un problème. La seule, une des choses qu'ils ont corrigé que je trouve, moi, vraiment, ils ont bien fait de le faire parce que c'était quand même les derniers à ne pas le faire. Ils ont un peu, je trouve qu'ils ont un peu évolué sur cet aspect-là, c'est que vous avez un affichage donc soit par graduation, un petit peu comme on retrouve, par exemple chez Econ, avec le modèle de chez Econ, le petit modèle de chez Econ où vous avez un système de graduation qui s'illumine. Là, vous avez la même chose, mais la grande nouveauté, c'est que vous aurez un affichage en voltage sur celle-ci et vous n'avez plus l'affichage des coups par seconde. Voilà, ils ont corrigé le tir puisque c'est vrai que sur les anciens modèles, l'affichage coup par seconde vous posez souvent problème puisque historiquement c'est un modèle qui a été conçu pour la première Cheyenne qui est sortie, la Spirit. Donc l'alimentation était faite pour correspondre au coup seconde de ce moteur-là et quand la Thunder est sortie, on s'aperçoit que si on branche une Thunder avec, au même coup par seconde, on n'a pas du tout la même vitesse. Enfin voilà, c'est donc un mauvais échelonnage
et tout est faussé, hein, du coup, quand on a une autre machine que la Spirit au niveau de l'affichage sur la PU1, la PU2, elle est vraiment faite pour bosser avec cette machine-là, même quand vous avez une peine, vous n'avez pas, quand vous dites vous êtes à 110, vous n'y êtes pas réellement, voilà. Vous avez une plage de travail à 110, c'est peut-être un moyen mnémotechnique de situer comment vous aimez travailler, mais l'affichage est erroné du coup. Avec celle-ci, vous avez donc l'affichage voltage, ça va permettre de justement, quand on vous met des tableaux, de pouvoir, par exemple, travailler avec la wand, et vous saurez que quand vous êtes avec le liner à 8 volts, vous êtes à 113 coups. Ça simplifie beaucoup les choses et ça vous aide aussi à mieux vous situer, à mieux adapter votre travail et avoir une information juste surtout, puisque quand on pense, voilà, quand on a un affichage qui est tronqué, ça ne fonctionne pas. Elle est prévue pour toutes les machines Cheyenne, hein, même les anciennes Cheyenne, ça fonctionne dessus, et pas que Cheyenne pour le coup. Vous pouvez l'adapter avec d'autres machines si vous le désirez. C'est pour répondre à la question de Marc, notamment, qui me pose cette question-là. Voilà, donc voilà, c'est petite alimentation, elle prend pas beaucoup de place. Le seul truc que je trouve un petit peu, c'est mon avis personnel, encore une fois, ça n'engage que moi, mais je trouve juste dommage qu'il nous ait sorti un boîtier plastique, voilà, pour une alim. Voilà, qui est pas forcément donné. Voilà, on est à 273 € pour cette alimentation. Voilà, là on reste sur du plastique. Voilà, ils auraient peut-être pu voilà, faire un tout petit peu mieux sur cet aspect-là. Sinon, niveau format, niveau changement à l'intérieur pour l'affichage, c'est que du positif, hein. On peut pas dire qu'ils aient raté leur coup en sortant cette nouvelle alimentation-là. Voilà, donc bien entendu, elle est disponible depuis quelques jours et quelques semaines déjà sur le site, mais je tenais à vous la présenter, au moins faire le tour de la boîte avec vous pour vous la présenter. Et puis, bah, bien entendu, hein, comme toutes leurs alimentations, vous avez le transfo qui est livré, et vous avez également possibilité, vous avez, quand vous voyagez à l'étranger notamment, vous avez les adaptateurs qui vous permettent de bosser partout dans le monde, hein, bien entendu, avec, si vous partez dans nos pays voisins qui ne sont pas équipés des mêmes prises que nous. Donc voilà, ça c'est toujours livré en plus, et c'est pas une mauvaise chose, parce que vous n'êtes pas tous à rester travailler en France, vous partez des fois chez nos voisins, et du coup ça vous évite d'acheter des adaptateurs, ils sont déjà fournis avec. Voilà pour cette nouvelle Cheyenne PU4. On verra, longue vie à elle, comme les premières, je pense que vous êtes beaucoup à en posséder une. Le format est vraiment sympa, et puis le système un peu aimanté, c'est pas mal aussi. Quand vous avez une desserte notamment, ça évite qu'elle bouge, etc. Excusez-moi. Je vais passer aux questions-réponses qui m'ont été posées durant toute cette semaine. J'ai Ariel qui me demande, on en avait déjà parlé sur un précédent live concernant le papier thermocopiant. Vous avez remarqué que chez Spirit, vous avez deux modèles qui vous sont proposés. Vous avez un modèle qui est conforme au marché européen, et puis un autre qui est non conforme. On vous le précise très clairement sur notre site internet. Donc le non conforme, c'est celui qu'on avait toujours connu jusqu'à maintenant. C'est le modèle avec la feuille qui est violette, voilà, qui a violet. Le nouveau, c'est bon, ça fait au moins 2 ans maintenant, voire 3. Ça passe très très vite, on se rend plus trop compte, mais ça fait au moins 3 ans que le nouveau est sorti, qui s'appelle le green, qui est green, mais qui est pas vraiment green, qui est plutôt bleu turquoise. Voilà, il est pas vert franc, et il tire un petit peu sur le bleu clair. La raison de ça, c'est le pigment utilisé dans le Spirit classique, qui a un pigment violet, qui a un pigment qui fait partie de la liste des pigments qui ne sont pas autorisés dans les encres de tatouage. Et bien évidemment, par essence, si vous utilisez celui-ci, vous en mettez sur la peau, et quand vous travaillez, vous pouvez faire rentrer du coup ce pigment sous la peau, qui fait que vous utilisez un pigment qui est non autorisé, et ça peut éventuellement causer des problèmes. Voilà pourquoi ce produit-là n'est plus conforme aujourd'hui. Ça fait quelques temps que c'est en place. C'est pour ça qu'on vous propose bien entendu le vert qui est à votre disposition, qui d'une manière générale tient un peu moins bien, donc ça nécessite aussi peut-être la sélection d'un nouveau produit de transfert, puisqu'ils ne sont pas tous
égaux face à ce nouveau papier. J'avais effectué il y a déjà quelques années plusieurs tests où j'avais fait voilà, sur mon bras, j'avais pris plusieurs liquides de transfert et j'avais essayé de déterminer celui avec lequel ça tenait le mieux. On a le dynamite qui est un des meilleurs pour faire tenir celui-ci. On se rend compte qu'il colle vraiment et du coup, il fait tenir un petit peu plus longtemps. Et puis bah voilà, après c'est des changements de méthode, des fois de travail quand vous bossez. Et l'ennemi numéro un du carbone, c'est le passage du sopalin. Du coup, hein, à force d'essuyer, ça s'efface, donc ça nécessite bien entendu peut-être de travailler, monter dans un sens, monter progressivement, éviter d'aller en haut, en bas, essayer vraiment de monter son tatou dans un sens, ça évite de passer souvent en haut. Je sais, ouais, mon chapeau il est Reza 2008. Ouais, c'est un blanc qui passe, c'est tout bon, et le rouge, le pigment, il est ok. Donc normalement c'est bon. Mais juste le truc qui me dérange, t'aurais pu quand même faire un effort, c'est me filer un truc où ça marche, quoi. Il y a encore des piles dedans, parce que je vois que je suis quand même pas trop aidé pour le matériel, là. Voilà. Euh, je reviens sur notre petit épisode de carbone. Voilà le gros changement. Voilà, c'est mon petit mot et je sais qu'il est repris par des centaines de personnes. Et je vous remercie, hein, ça prouve que vous nous regardez et ça me fait vraiment très très plaisir. Euh, donc voilà, théoriquement, vous n'avez pas le droit de vous en servir pour tatouer. Vous pouvez vous en servir quand vous faites voilà, sur de la peau synthétique pour l'entraînement, ça pose aucun problème, mais sachez bien que il n'est pas conforme. Donc c'est pour ça que vous avez accès à celui qui est conforme. Je vous l'accorde, il tient un peu moins bien, mais du coup, voilà, si on s'adapte un petit peu à la chose, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Il y a plein de personnes qui bossent avec celui-là et voilà, qui ont pris le coup et qui s'y sont habitués. Voilà, Ariel, pour cette question-là. Voilà, est-ce qu'on peut s'en servir quand même sans avoir de soucis? Voilà, le jour où il y a un contrôle, il y aura peut-être des soucis. Voilà, c'est la seule réponse. Voilà, c'est comme quand vous travaillez avec des encres non conformes. Vous avez fait le choix de travailler avec. Le jour où vous avez un contrôle et que vous êtes pris, vous êtes répréhensible en tout cas. Donc faites attention. Voilà, je reviens souvent avec vous sur cet aspect-là des encres où on vous met bien en garde de ce qui est autorisé, pas autorisé. Voilà, pas mal d'encres qui sont non autorisées, qui sont encre à dessin. Je sais que dans le monde entier, par exemple, on entend parler de l'encre dynamique. Voilà, c'est une encre qui n'est pas autorisée pour le tatouage en France. Il y a plein d'autres marques comme ça d'encre qui ne passent pas justement et qui ne rentrent pas dans la RESAP 2008. Donc soyez vigilants à tout ça. L'encre, ça reste le sujet numéro un dans notre métier. L'encre, c'est vraiment le produit sur lequel vous devez être vraiment attentif. Donc, comme je le dis et je le répète et je le répéterai encore pendant très très longtemps, faites confiance à vos fournisseurs français, peu importe que ce soit ITC ou un autre. On est tous sujets à la même réglementation. Donc, quand vous achetez un fournisseur français, voilà, son éthique fait qu'il vous vend des produits conformes. Voilà, en tout cas, c'est le cas de tous les produits qu'on met à votre disposition. Vous avez tous les certificats et on ne prendra pas le risque de vous vendre une encre estampillée tatou alors que c'est pas le cas. Donc voilà, restez méfiants et faites confiance à vos fournisseurs en France. Voilà pour ce petit point sur les pigments. Voilà, le pigment est interdit parce que c'est le violet sur le spirit. Il est autorisé parce que c'est pas le même sur le spirit green. Le pigment est autorisé, il passe dans la RESAP. J'ai Ludovic qui me parlait encre également pour les grey-wash, qui me demandait un petit peu pour les grey-wash être conseillé. Conseiller, c'est vraiment individuel pour ce conseil-là, donc je t'invite à nous contacter directement, qu'on fasse un petit point pour voir avec quoi tu travailles, ce que tu as déjà testé, etc., pour t'orienter au mieux, parce que c'est tellement individuel comme ressenti quand on utilise une encre en fonction de l'épaisseur qu'on veut, si on veut qu'elle soit fluide, plutôt épaisse, etc. C'est une question où en faire une réponse générale, c'est pas possible finalement, puisque vous avez tellement d'habitudes de travail différents qu'on est obligé de prendre en individuel et d'analyser vraiment ce que vous voulez pour pas vous vendre n'importe quoi, parce qu'on n'est pas là pour ça non plus. On est là pour essayer quand vous nous demandez un conseil, essayer de cibler au mieux en fonction de ce que vous nous dites pour que vous soyez pas déçus à réception.
Donc, je t'invite vraiment à faire ça. Tu parlais d'avis sur les articles. On est vraiment en train d'y travailler fort, fort, fort parce que tu as raison, c'est vraiment important d'avoir de l'avis de consommateur quand on achète un produit. On est en train d'y travailler, on est en train de faire plein de changements. Le site s'est renouvelé également il n'y a pas longtemps et ça viendra courant 2020 où voilà, c'est des gros, gros chantiers pour nous. Donc, on y travaille, mais c'est bien noté dans un petit coin de notre cahier des charges pour le site internet. Ça arrivera le plus vite possible. Et puis, j'avais une question de Mario qui posait la question concernant la GT Smart. Donc ça, c'est pareil. Ariel était revenu et a commenté ça en lui disant que c'était, ça faisait déjà l'objet d'un live. Donc Mario, si tu veux avoir toutes les réponses sur la GT Smart, j'avais déjà fait un live qui est disponible sur la page YouTube ITC. Donc tu vas sur YouTube, tu tapes ITC Tattoo, tu vas nous trouver tout de suite. C'est la vidéo qui date du 27 juin de cette année où j'avais passé en revue cette machine-là, je vous l'ai présentée et puis on a vraiment vu tout ça. Donc Mario, si tu veux la réponse à ça, je t'invite à aller la regarder tranquillement sur YouTube et tu as la réponse à la question. La GT Smart n'aura plus de secret pour toi. Oui Marie, oui, c'est un mot qui me colle à la peau. Et il est repris, je le vois dans plein de commentaires en ce moment. Voilà, voilà. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour pour ce live-là, en tout cas. J'espère avoir répondu à vos questions. Cerise et Marie, j'essaierai d'en faire un sans ce mot, mais ça sera une torture pour moi puisque voilà, c'est ancré en moi. Voilà, voilà. Madame Pierson, je ne vous permets pas. Je vous souhaite en tout cas d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez des gens que vous aimez autour de vous, c'est important. Continuons à partager ensemble voilà, notre amour pour le tatou. On est avec vous encore. On est encore avec vous la semaine prochaine. Après ces fêtes de Noël, mais j'en profite en tout cas voilà, pour vous remercier de votre fidélité et encore une fois voilà, pour vous dire profitez bien de voilà de toutes les personnes qui vous entourent en ces périodes de fête et voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine en tout cas. Voilà, plein de bonnes choses pour la semaine prochaine. J'attends encore vos commentaires. Vous aurez de l'actu qui va revenir bien entendu dans le prochain live. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On est là pour y répondre comme d'habitude. Je vous dis à la semaine prochaine. Tatouez bien cette semaine. N'hésitez pas, comme le fait Michael et on partage sur notre page, à nous envoyer le travail que vous réalisez et on le partagera pour faire profiter tout le monde voilà, de ce que vous faites et faire passer des beaux tatous. Voilà, ça fait toujours plaisir. Bonne fin de semaine à vous tous et puis à la semaine prochaine et joyeux Noël bien entendu qui arrive dans quelques jours. Salut!